Salut à tous, la fin d'année est imminente et donc du coup sortent dans les magasins les fournitures de la rentrée prochaine. Peut-être que votre enfant va rentrer en petite section et que vous vous demandez ce qu'il faut comme cartable. Aujourd'hui j'ai ciblé vraiment ma vidéo là-dessus, mais l'année dernière au moment de la rentrée scolaire j'avais parlé plus généralement de ce qu'on allait peut-être vous demander à l'école. Je vous remets le petit i là si vous l'aviez pas vu. Pour le cartable plus spécifiquement, moi je voulais juste vous dire un petit peu mon parcours, voilà, pour peut-être éclairer votre réflexion à vous. Pour Enzo, je savais pas du tout ce qu'on attendait d'un cartable d'enfant. J'ai choisi tout simplement un cartable basique acheté chez Auchan.fr avec, du coup c'est un système à scratch. J'ai dit les scratch ça sera toujours plus facile que les pinces pour un petit. Et puis la Patte Patrouille à l'époque, Enzo était assez fan, en fait il regardait un petit peu les dessins animés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais en tout cas voilà, ça lui parlait pas mal. Et puis en fait en arrivant à l'école je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants, une grande majorité, avaient des cartables comme ça un peu à l'effigie de dessins animés, ou que ce soit des films ou de petits dessins animés de télé quoi en fait. Donc si c'est pas ça, c'est des effigies de trucs mignons quoi, de petits bonhommes ou de petits dessins, ou voilà, des petites fleurs éventuellement pour les filles, ou des petits animaux qui leur plaisent, enfin voilà, des trucs un peu, le sac est un peu doudou en fait. Le sac n'est pas du tout scolaire au sens sérieux. C'est très rare en fait de voir des petits en maternelle avec des cartables sérieux. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ils s'en fichent en fait, les enfants ça les intéresse mais pas du tout le cartable, et qu'on met pas grand chose dedans. Donc la plupart du temps c'est le parent qui porte le cartable, pas l'enfant, et personne ne le regarde ce cartable, et dedans on y met au mieux un petit cahier et éventuellement un petit doudou, mais même pas forcément tout le temps en fait, parce que ça dépend des besoins des enfants, donc puis aussi de leur classe. En petite section éventuellement oui le doudou, et puis après en moyenne c'est pas obligatoire. Moi vu qu'il s'intéresse pas à son doudou, c'est vrai qu'il le prend jamais par exemple. Voilà, donc du coup Jonas à la rentrée prochaine, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais lui prendre comme petit sac, et en fait malgré qu'il y ait pas beaucoup d'enfants qui aient des jolis cartables, j'en ai marre moi de me balader avec ce cartable de la Patte Patrouille, parce que ça fait genre les gens qui sont toujours devant la télé, et moi ça me fait pas plaisir parce que c'est pas du tout le cas. Donc en fait je trouve que ça renvoie pas une image positive de notre famille, enfin voilà, c'est mon analyse à moi, mais du coup je pense que je me suis un peu pris la tête, et autour de moi on m'a dit mais non mais t'inquiète pas, on s'en fiche, enfin voilà, tous les enfants ont ça, donc ça n'a aucune importance. Donc c'est vrai que j'avais commencé à chercher des cartables un peu plus onéreux et un peu plus voilà, esthétiquement qui me plaisait, sauf que comme vous le savez, moi j'ai pas des moyens fous là en ce moment, hein, depuis que je suis en congé parental plus assistante maternelle, du coup enfin j'ai pas mes revenus d'avant, donc on vit avec le moins de moyens possible, et donc du coup cette hésitation d'acheter un beau cartable elle s'est faite pendant un bon moment, et puis au final j'ai tranché pour ne pas acheter de beaux cartables. Donc quand même en barre d'infos, si vous voulez acheter un beau cartable, je vais vous mettre des liens vers des choses que j'avais trouvé pas mal. Et puis je vous encourage sinon vers les occasions à aller sur Vinted, il y en a plein, et il y en a même qui sont neufs. Moi j'en ai trouvé des neufs, emballés, de superbes marques, voilà, qui normalement coûtaient quand même assez cher et bien réduit. Mais même comme ça en fait je trouvais que c'était pas raisonnable, que ça n'avait pas d'intérêt. Donc personnellement je n'ai pas passé le cap. Maintenant peut-être que votre budget est tout à fait différent, donc voilà, n'hésitez pas à aller soit regarder les liens que j'ai mis en barre d'infos, soit aller sur Vinted. Et pour Jonas, qu'est-ce qui va se passer? Et bien tout simplement lors une liquidation de magasin proche de chez nous, on avait acheté ce petit sac à 1 euro, là, un petit cartable comme ça, Cars du coup, Flash McQueen là, à 1 euro, un petit sac tout basique qui nous sert pour jouer en fait à la maison, plutôt que vraiment pour des trucs pratiques quoi. Ou alors si on part à la plage et qu'il veut emmener 2-3 jouets dedans, on prend celui-là. Et j'ai vérifié, le petit cahier qu'on donne à l'école, nous à l'école où on met nos enfants, rentre dans ce sac, son doudou aussi. Donc voilà, ça sera ce petit cartable, vous voyez, qui est vraiment pas très gros par rapport à l'autre, je sais pas si vous voulez comparer, mais du coup il est encore plus petit, et finalement je me dis c'est pas plus mal, parce que comme je vous dis, hein, de toute façon ça sert absolument à rien concrètement en maternelle. Alors peut-être que les besoins dans votre école sont un petit peu différents et qu'on demande à votre enfant de ramener plus de choses, mais franchement ça m'étonnerait qu'on en demande quand même beaucoup, parce que ça reste des petits, et donc ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas tellement de cahiers, et c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des rendus de dessins, de choses qu'ils ont faites à l'école, mais dans ces cas-là en fait c'est très ponctuel, et on prend juste un sac plastique, on met tout dedans et on ramène tout voilà, en général au moment des vacances à la maison, de tout ce que les enfants ont fait sur une période donnée. Voilà comment ça se passe. Donc j'espère que ça vous éclairera. Si vous voulez réagir parce que vous-même vous avez un enfant maternel et que vous avez eu une analyse différente du besoin du sac à dos, ou de la vision que les gens avaient du sac à dos autour de vous, vous n'hésitez pas juste en dessous à réagir en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.